Un paysage mirifique pour une destination singulière. Ici, le calme émerveille et la nature dans l'hôte. Le masque y est une attractivité touristique, mais aussi un symbole identitaire. Connu pour ses magnifiques architectures anciennes et ses festivals, Kétou a servi de cadre pour la 19e conférence locale de la jeunesse sur les changements climatiques. Le premier jour de la LCOI19 s'est ouvert avec éclat et motivation. Nous sommes très honorés de vous accueillir pour cet événement majeur qui réunit des jeunes activistes et des femmes engagées venues de tout le pays et de l'extérieur pour discuter et trouver des solutions aux défis climatiques qui nous concernent tous. Le thème de cette année, jeunes, femmes, adaptation et résilience au changement climatique, est particulièrement pertinent pour notre communauté. Nous sommes peut-être les jeunes parmi les premiers concernés par ces enjeux climatiques et leurs conséquences, et pour vous également, membres de la société civile présents ici aujourd'hui. Donc ce type de rassemblement permet de sensibiliser, d'informer, pourquoi pas de forger des vocations, si ce n'est pas encore le cas, des engagements, mais surtout de réfléchir collectivement à des solutions adaptées à des problématiques identifiées localement, mais également de faire entendre la voix de la jeunesse béninoise en l'occurrence, dans les grandes instances internationales et dans les grandes négociations sur le climat. La journée s'est conclue par une soirée de projection de films. Je t'ai demandé de reprendre le domaine. Et cela t'a accroché à la vie. J'ai trouvé la soirée très intéressante. Déjà, l'ambiance était assez détendue. Et on a suivi un documentaire intitulé Les temps changent. Et le documentaire est très intéressant. Déjà, ça nous relate les effets d'ici 2075, ce qui va se passer si on ne se mobilise pas pour renforcer nos actions pour la lutte contre les changements climatiques. Cette soirée a été vraiment émouvante et inspirante parce que le film qui est passé nous a parlé surtout, nous a amené dans un futur où nous voyons les enjeux du climat. Ça nous a montré les changements climatiques, ce que ça peut apporter surtout et comment nous, en tant que jeunes, ou bien quelles sont les solutions que nous pouvons entreprendre quand même pour dominer, pour nous adapter, pour être résilients face à ce changement climatique. Le deuxième jour a été aussi dynamique. La matinée a été dédiée au pitch des jeunes entrepreneurs et activistes, présentant leurs projets innovants pour lutter contre les changements climatiques. Cette session a mis en lumière des idées novatrices et encouragé la collaboration entre les participants. Je pense que c'est une belle expérience que nous sommes en train de vivre ici aujourd'hui. Et avec cette belle initiative des jeunes qui s'engagent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Vous savez, la question de l'environnement aujourd'hui est d'actualité. Actuellement, nous sommes à la centrale photovoltaïque d'Ilou-Lofé dans le cadre d'une visite pédagogique. Parce que pour cette conférence, le thème qui a été choisi, c'est jeunes, femmes, adaptation et résilience au changement climatique. Et quand on parle de jeux d'adaptation, il y a les questions d'énergie renouvelable. Et nous savons qu'ici, c'est une centrale solaire où il y a beaucoup d'innovation. Donc, ce sont des raisons pour lesquelles nous avons choisi de visiter ce site pour montrer ce qui se fait déjà au Bénin à tous les participants venus de divers endroits.
Là, je suis très contente, très heureuse de participer à cette sortie, à cette visite. C'est pour la première fois pour moi. Déjà, je n'en ai jamais entendu parler auparavant. C'est bizarre. Et quand je suis venue à l'ELCOI, ça fait partie des programmes. Et là, je suis stupéfaite. Je suis très contente de ce que je vois. Et vraiment, c'est bien. Au nom de tous les ambassadeurs de Climate Clock Bénin, nous vous présentons l'horloge climatique appelée Climate Clock, qui est un instrument que nous utilisons pour alerter la population, alerter tout le monde pour prendre les décisions en faveur du climat. Et cette horloge-là nous indique que nous n'avons plus assez de temps pour perdre. Il faut nous tourner vers les énergies renouvelables et il faut arrêter les énergies fossiles. International. La jeunesse maintenant, le dernier slogan. La journée s'est terminée par une soirée culturelle haute en couleurs. Le troisième et dernier jour a été marqué par une activité symbolique et essentielle. Combinant discussions thématiques et célébrations culturelles, la ELCOI a non seulement renforcé l'esprit de communauté parmi les jeunes participants, mais aussi a démontré leur capacité à agir pour un monde meilleur.